Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format qui avait l'air de plutôt vous plaire quand je vous en ai parlé en story sur Instagram. Il s'agit de Il était une pin-up. Avec cette série de vidéos, je vais vous conter la vie de pin-up célèbres et aujourd'hui, on va commencer par l'une des plus connues de toutes. Je vous parle bien entendu de la merveilleuse et sulfureuse Bettie Page. Vous voyez, j'ai essayé de faire un décor en conséquence avec quelques comics de Bettie Page. D'ailleurs, il faut que je finisse ce tome. On voit pas, mais j'ai un marque-page dedans. Bettie Page est une pin-up connue par, je pense, toutes les pin-up aujourd'hui et par énormément de personnes. Mais est-ce que vous connaissez vraiment sa vie? Entre shooting sulfureux et folie parfois, il n'y a qu'un pas de talon à aiguille. C'est pas si drôle, mais cette phrase, je voulais la dire. Avant que cette vidéo ne commence, j'aimerais que vous écriviez en commentaire la prochaine pin-up que vous voulez que je traite en vidéo. J'en ai déjà quelques-unes en tête, mais s'il y en a une qui ressort énormément, je la ferai avec plaisir parce que ça vous fera plaisir et moi je sais que je vais découvrir des choses. Donc ça me fera plaisir et le fait de vous faire plaisir me fera également plaisir, vous le savez très bien. Je vous emmène donc avec moi dans cette aventure, c'est parti! Bettie Mae Page est née le 22 avril 1923 à Nashville dans le Tennessee. C'est une jeune fille qui va avoir une enfance très difficile. Ses parents sont très pauvres et ils déménagent extrêmement fréquemment. Elle n'est jamais vraiment à sa place où qu'elle soit. Et un jour, son père se fait arrêter parce qu'il a décidé de voler une voiture et manque de chance pour lui, c'était la voiture du shérif. Et en attendant, Bettie, sa mère et ses sœurs vont vivre chez ses grands-parents maternels. Ses parents vont divorcer en 1931 car son père a mis enceinte une jeune fille de 15 ans. Et c'est pas fini, vous allez voir très rapidement que son père était une belle ordure. De son côté, sa mère essaye de gérer les finances de la famille au mieux qu'elle peut. Et pour cela, elle doit envoyer Bettie et ses deux sœurs en orphelinat pendant 2 ans. À leur retour d'orphelinat, leur père va louer une chambre dans la cave de la maison familiale, si j'ai bien compris. Pour moi, ça me semble un petit peu particulier comme contexte. Le père est divorcé, mais il va quand même vivre plus ou moins avec la famille. Je ne juge pas, je ne sais pas comment c'était, d'autant qu'il devait sûrement payer un loyer, ça devait aider tout le monde, enfin bref. Et il va profiter de ce lieu pour abuser de Bettie et de ses deux sœurs. Bravo le père, t'es vraiment une belle ordure. Suite à ces abus, Bettie va s'enfermer dans ses études. Ça va être un peu sa porte de sortie de vraiment étudier très très fort. Quand elle était jeune fille, quand elle était enfant, elle obtient son diplôme du collège et à ce moment-là, son rêve c'est de devenir enseignant. Mais quelques mois plus tard, moins d'une année plus tard, même après son diplôme du collège, elle change complètement de voie et s'oriente vers les arts dramatiques et décide qu'elle veut devenir une star. Et la moindre des choses que l'on peut dire, c'est qu'elle va réussir. Elle va ainsi obtenir son bac option art à 20 ans, donc en 1943. Elle va épouser Billy Neal, qui est un jeune homme très prometteur dans le sport de sa ville. C'est un peu une petite star, le garçon populaire, etc. Mais nous sommes en plein dans la Seconde Guerre mondiale et donc Billy va être envoyé sur le front. Et quand il va revenir, il aura un énorme syndrome post-traumatique. Il va devenir extrêmement jaloux et contrôlant et ils vont finir par divorcer en 1951. Sans le sou, elle va déménager à New York où elle va enchaîner plein de petits boulots pour un petit peu reconstruire sa vie. On peut facilement comprendre quand on voit son contexte familial et amoureux. Cette jeune fille a besoin de changer d'air. De toute façon, à ce moment-là, il n'a pas grand-chose à perdre malheureusement. Et en octobre 1950, alors qu'elle se baladait le long d'une plage, elle va faire la première rencontre décisive de sa vie. Elle va rencontrer un policier du nom de Jerry Tibbs, qui est également photographe amateur, qui va lui dire cette fameuse phrase: je prends mon carnet pour vous la ressortir en tant que telle en français. Avez-vous déjà porté une frange ? Vous avez un front très haut, je crois que ça vous irait bien. Suite à ça, Bettie rentre chez elle et se coupe la frange et il aura eu raison. J'ai porté tout cet été d'ailleurs cette fameuse frange de Bettie. Maintenant je suis en train de la laisser pousser au maximum, je suis incapable de la reproduire. J'ai essayé avant la vidéo et c'était assez catastrophique.
Comme quoi, un coup de ciseau, ça peut parfois changer une carrière. Ils vont faire leur premier shooting ensemble et vont faire même un portfolio pour Betty qui va complètement cartonner. Mais avant de vous parler de son succès, je vais surtout parler du contexte dans lequel se place l'Amérique à ce moment-là. Donc, nous étions dans une Amérique extrêmement puritaine et la pornographie et l'érotisme étaient totalement bannis. Cependant, certains photographes qui étaient un petit peu contre tout ça ont réussi à faire passer leurs photos érotiques pour des photos de nus artistiques, alors vraiment que c'était que de l'érotisme. C'était juste l'excuse qu'ils donnaient pour essayer de pouvoir faire un petit peu d'érotisme en photo. Suite donc à son premier shoot et à son portfolio, comme je vous ai dit avec Jerry Tibbs, Betty devient très rapidement une modèle extrêmement populaire avec ses longs cheveux ébènes, sa frange bien évidemment, son regard charmeur, ses courbes extrêmement féminines et gracieuses, bien sûr féminine et gracieuse pour l'époque. Aujourd'hui on est féminine si on le veut. J'espère qu'on est tous d'accord avec ça. Avec aussi son large sourire et un petit peu sa candeur et sa légèreté. Elle va poser pour des magazines tels que, déjà je m'excuse de la prononciation parce que je sais que je vais pas y arriver, tels que Wink, Tighter, Eyeful et Beauty Parade. En 1952, elle va rencontrer un autre photographe qui va à nouveau changer sa vie. Je m'excuse encore une fois parce que je risque d'écorcher son prénom, qui s'appelle Irving Clow. Et c'est un photographe qui est spécialiste dans le SM. Et on remet tout de suite en contexte l'Amérique puritaine dans laquelle ils évoluent et vous comprenez facilement que la vente de ces photographies est totalement illégale. Donc Betty va rentrer dans l'illégalité. Donc Betty va commencer à faire des photos SM en noir et blanc avec des tenues en cuir, des fouets, des talons à aiguilles, très fétichistes, etc. Et ça va lui rapporter beaucoup d'argent. Et elle va même faire des photos qui seront facturées très cher, où elle est suspendue dans les airs. Et ce sont des photos qui lui faisaient toujours extrêmement peur à faire parce que ça lui faisait mal. Heureusement, j'avais vu sur l'une des vidéos où on voit quand elle met en place une de ces photos-ci que elle avait une assistante qui vraiment elle l'accrochait rapidement et la décrochait rapidement après. Les photos devaient se faire très rapidement parce que vraiment elle souffrait de ces photos et elle n'aimait pas du tout ça. Mais malgré cette peur et cette douleur de ces photos précises, elle adorait faire ce genre de photos en général et elle disait même qu'elle préférait 1000 fois faire ça que avoir une vie ennuyante de secrétaire. Ce sont ses dires. En 1954, elle va encore faire une rencontre décisive avec encore, non pas un, mais une photographe. Cette photographe est Bunny Yeager et c'est une ancienne pin-up qui s'est convertie donc dans la photographie et dans l'art. Les photos qu'elles vont faire ensemble, si vous vous intéressez un petit peu à Betty Page, vous les avez forcément vues et elles vont rapidement faire l'un des shoots les plus célèbres de Betty, qui va être celui au Zoo Africa Park. Betty avait cousu une sorte de robe maillot de bain léopard très sexy et elle posait avec, cette fois-ci, deux vrais léopards. Ces photos ont fait un buzz monstrueux et on les retrouve aujourd'hui assez facilement quand on cherche. Et oui, quand on connaît un peu Betty Page en général, on a déjà vu ces photos-ci. Grâce à Bunny Yeager, qui est, comme je l'ai dit, une ancienne pin-up et qui a donc plusieurs contacts, Betty va avoir quelques-unes de ces photos qui vont se retrouver dans les magazines Playboy et elle va même être la Playmate du mois de janvier 1955 où elle sera vêtue uniquement d'un bonnet de Père Noël. Mais 2 ans après, en 1957, sa vie va changer totalement, radicalement. Vous allez voir. Elle commence à avoir beaucoup de regrets. Elle va comparaître sur une commission d'enquête du Sénat qui va être contre la pornographie et suite un peu à toutes ces histoires, elle va décider de disparaître totalement de la circulation. À 32 ans, elle va se lancer dans la religion et va confesser tout ce qu'elle considérait comme péché à ce moment-là, donc tout son passé sulfureux. Elle va même passer un diplôme de théologie pour devenir missionnaire. Mais certaines missions vont lui être refusées parce qu'elle est tout simplement divorcée. Et pas pour ses photos, non, parce qu'elle est divorcée. De toute façon, elle parle pas trop de son passé, je crois, à ce moment-là. Et d'ailleurs, en parlant de taire son passé pour essayer de pouvoir avoir un nouveau accès, et en parlant de taire son passé, elle va se remarier en Floride avec un homme qui ne connaîtra absolument rien de son passé sulfureux.
Et là, ça bascule vraiment sévère. Ils finissent par se quitter et elle va menacer de le poignarder si jamais il détourne son regard du Christ. On est passé vraiment de tout à toute autre chose. Elle devient de plus en plus mystique par rapport à tout ce qui est religion bien sûr et va dire qu'elle entend la voix de Dieu et la voix du diable. À 56 ans, une schizophrénie paranoïde lui est diagnostiquée. Ça va pas, je parle grave du nez là, je suis sûre. Suite à ça, elle va être internée pendant 20 mois à l'hôpital psychiatrique de San Bernardino. Je suis un petit peu enrhumée donc c'est hyper dur à prononcer. Essayez quand vous êtes enrhumée, c'est super compliqué. Un peu plus tard, elle aura des problèmes de loyer qu'elle ne pourra pas payer et elle a choisi une méthode assez particulière pour réussir à payer son loyer. Non, rien à voir avec son passé sulfureux, plutôt avec son présent très malheureux. Elle va poignarder son propriétaire de 27 coups de couteau et il aura eu beaucoup de chance parce que il va survivre à tout ça. Je suis désolée si je suis un petit peu rouge autour du nez, c'est juste que je me mouche depuis tout à l'heure. Donc suite à cette tentative d'assassinat, elle va être inculpée pour justement ses motifs, tentative d'assassinat, puis elle va être un peu disculpée parce que on va tout simplement la juger irresponsable à cause de sa pathologie mentale. Elle va donc avoir une tutelle de 8 ans. Qu'est-ce que c'est qu'une tutelle? C'est qu'il va y avoir une personne proche d'elle qui va contrôler à peu près tout ce qu'elle fait, son argent, etc. Ça arrive très souvent que des personnes âgées soient mises sous tutelle quand par exemple elles n'ont plus toute leur tête et justement pour réussir à les aider à ne pas foutre leur fin de vie en l'air. D'ailleurs, si vous voulez entendre une histoire d'une tutelle qui est actuelle et totalement abusive, je vous conseille la vidéo de Seb Lafrite sur Britney Spears qui en parle très bien. Mais revenons à nos moutons et plutôt à nos fins de moutons parce qu'elle va mourir en 2008 d'une crise cardiaque. Et ce qui est assez ironique dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui et pour beaucoup, Betty Page est une icône de la pin-up, une reine de la pin-up, alors que finalement elle aura passé plus de la moitié de sa vie à se déconstruire cette image. Il y a des choses que je trouve vraiment extrêmement tristes dans sa vie. Déjà son passé, je veux dire, personne n'a envie de vivre ça. Et autre chose, c'est par rapport à sa maladie mentale qui a été diagnostiquée vraiment très tard. Alors je ne sais pas du tout quand est-ce que cette maladie a commencé à se manifester, mais on était bien évidemment à une époque où ce genre de choses se prenait beaucoup moins en charge et finalement ça a commencé à se mettre en charge alors qu'on se rapproche de plus en plus de notre époque actuelle. Et ouais, ça me rend assez triste de me dire que je pense que si cette maladie mentale avait été traitée plus tôt, sa vie aurait été différente. Les maladies mentales sont des choses à prendre avec d'énormes pincettes et ce sont des choses qui sont aussi compliquées pour la personne qui en souffre que par ses proches. Je veux dire, en un sens, la pauvre, elle n'est pas née à la bonne époque, mais en même temps elle serait née à notre époque actuelle, je ne sais pas si elle aurait été aussi connue. Et voilà, c'est tout pour cette histoire sur Betty Page. Est-ce que vous avez découvert des choses? Moi, oui. Par exemple, je me souvenais pas qu'elle avait poignardé du coup son propriétaire, même si elle avait regardé un documentaire sur sa vie, je sais pas. Ça m'était effacé de la mémoire, j'en sais rien. Ça a été un véritable plaisir pour moi d'écrire cette vidéo parce que j'ai appris plein de choses et du coup c'est un plaisir pour moi de vous les retransmettre derrière. J'ai essayé de faire une sorte de résumé quand même de sa vie, je suis pas rentrée dans les détails pour certaines périodes. Je pense que vous comprenez bien pourquoi, sinon la vidéo aurait été, je pense, plutôt imbuvable. Donc excusez-moi. Si jamais il y a des choses que j'ai mal exprimées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En même temps que de me décrire du coup la prochaine pin-up dont vous voulez que je raconte la vie. Je ne suis pas du tout une experte, je ne suis pas... Voilà, je fais de mon mieux pour retranscrire ce que j'ai appris sur elle par rapport à plusieurs sites, par rapport à des films. Mais bon, les films je les ai pas re-regardés, c'est juste que je les avais regardés avant. Mais voilà, j'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu, que vous en voulez d'autres sur ce thème. Moi je vous laisse, je vous invite du coup à liker cette vidéo bien sûr si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne si ce format de vidéo vous plaît, même si les précédentes vidéos vous plaisent aussi bien évidemment, et si vous voulez m'aider à grandir, à partager cette vidéo à vos proches et peut-être leur faire aussi découvrir la vie de Betty Page. Donc tout ceci pour vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve samedi prochain et en attendant je vous fais des gros bisous. Salut!